À Florence Jeans, septembre 1886. My dear Florence, je suis très inquiète parce que vous ne m'écrivez pas. J'espère que vous n'êtes pas malade, qu'il ne vous est rien arrivé dans votre voyage, ou bien peut-être êtes-vous à Brighton. Ici, nous avons eu une concierge très indiscrète qui, quelquefois, ouvre les lettres et les garde, alors peut-être que vous m'avez écrit et que je n'ai rien reçu. Si vous voulez, dites-le moi. Et une autre fois, quand vous écrivez, il vaut mieux 117 rue Notre-Dame-des-Champs, à mon atelier. En ce moment, je suis seule à Paris, jusqu'à la fin octobre. Mon ingrate famille est repartie à Rambouillet. Quelquefois, la vie est amère. J'ai vu Jasmina ce matin, elle n'est pas trop mal disposée et va recommencer à poser pour moi. Ma figure était assez bien, mais beaucoup de choses dans mon atelier sont toutes travers et j'ai dû administrer plusieurs savons à tous mes amis. Affectueusement. Camille. À Florence Jeans. Novembre 1886. Ma chère Florence, j'ai été tellement occupée que je n'ai pas eu le temps de vous écrire un seul mot. Je travaille maintenant à mes 2 grandes figures, plus grandeur, nature, et j'ai 2 modèles par jour. Femme le matin et homme le soir. Vous pouvez penser, si je suis fatiguée, je travaille régulièrement 12 heures par jour, de 7 heures matin à 7 heures soir. En revenant, il m'est impossible de tenir sur mes jambes et je me couche tout de suite. J'ai beaucoup d'ennuis de toutes sortes et je suis très découragée. Je pense souvent au paradis de Shanklin. Vous devriez venir à Paris. En visite chez nous, ce serait très amusant. Je serais si contente. Il me semble que j'ai encore bien des choses à vous dire, que j'oublie tout à fait. Tout à vous. Camille. À Florence Jeans, avril 1887. Chère Florence, je ne vous ai pas encore remercié de la photographie que vous m'avez envoyée. Elle est très bien, très ressemblante et votre costume est charmant, tout à fait français. Je la garde précieusement. J'ai beaucoup travaillé cette année et mon groupe avance. Je crois que je prendrai très peu de vacances avant que je l'ai terminé. Si vous alliez à Shanklin au mois d'août, j'aimerais beaucoup vous faire une petite visite pour 15 jours. J'aimerais beaucoup dessiner encore et faire du pastel à Shanklin. Vous savez que j'ai eu assez de succès avec mes dessins là-bas. Ils sont en ce moment dans l'art, les 6 derniers numéros, je crois. Si vous vous intéressez à mes travaux, vous pourrez les acheter à Londres. Je n'ose pas espérer que vous veniez à Paris cette année, mais si vous décidiez, n'oubliez pas que notre maison est à votre disposition. Donnez-moi bientôt de vos nouvelles, si vous avez le temps. Tout à vous. Camille Claudel. À Florence Jeans, mai 1888. Your favorite virtue. Je n'en ai pas, elles sont toutes ennuyeuses. Your favorite qualities in man. D'obéir à sa femme. Your favorite qualities in women. De bien faire enrager son mari. Your favorite occupation, rien faire. Your favorite poets, celui qui ne fait pas de vers. Your favorite painters, moi-même. Your favorite heroes in real life, Louise Michel. Au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, octobre 1889. Monsieur le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, j'ai exposé au salon de 1888 un groupe en plâtre qui a obtenu une mention honorable. J'ai l'honneur de solliciter votre haute bienveillance pour obtenir un marbre destiné à son exécution. Quoiqu'il soit difficile d'avoir un marbre avant l'acquisition de l'œuvre, j'espère néanmoins en votre bonté pour m'aider à compléter ce groupe qui ne sera réellement fini que dans le marbre et qui pourra me faire obtenir une récompense supérieure. Je fais de la sculpture depuis 7 ans et je suis élève de Monsieur Rodin, un sculpteur auquel vous vous êtes bien intéressé et qui vous en est très reconnaissant. Agréez, Monsieur le ministre, l'expression de mes sentiments respectables et dévoués. Camille Claudel. À Auguste Rodin, 1893. Monsieur Rodin, j'étais absente lorsque vous êtes venu, car mon père est arrivé hier et j'ai été dîner et coucher chez nous. Comme santé, je ne vais pas mieux car je ne peux pas rester couchée, ayant à chaque instant des occasions de marcher. Je ne partirai sans doute que vers jeudi. Justement,
Mademoiselle Vessier est venue me voir et m'a raconté toutes sortes de fables forgées sur moi. Il paraît que je sors la nuit par la fenêtre de ma tour, suspendue à une ombrelle rouge avec laquelle je mets le feu dans la forêt. Camille Claudel. À Paul Claudel, 1893. Mon cher Paul, ta dernière lettre m'a fait bien rire, je te remercie de tes floraisons américaines, mais j'en ai reçu moi-même toute une bibliothèque. Je te remercie de l'offre que tu me fais de me prêter de l'argent. Cette fois-ci, c'est pas de refus, car j'ai épuisé les 600 francs de maman. Et voici l'époque de mon terme. Et je te prie donc de m'envoyer 150 à 200 francs. J'ai eu dernièrement des malheurs. Un mouleur, pour se venger, a détruit à mon atelier plusieurs choses finies, mais je veux pas t'attrister. Les Daudet doivent venir me voir la semaine prochaine avec Madame Alphonse Daudet. Ils sont bien aimables. J'ai un grand plaisir à travailler. Je vais envoyer au salon de Bruxelles le petit groupe des amoureux, le buste à capuchon, la valse en bronze, la petite de Lilette. Au salon prochain, le buste de l'ermite avec une draperie qui vole et le groupe de 3 si j'ai fini. Et puis j'ai un autre groupe dans la tête que tu trouveras épatant. Tu ne me parles jamais de ce que tu écris. As-tu de nouveaux livres ? Tu ne seras pas là pour le vernissage, je le regrette beaucoup. Il a fait dernièrement un froid terrible, j'ai été obligée de faire du feu la nuit. Dépêche-toi de revenir pour voir tout ça. C'est à toi seulement que je confie ces trouvailles. Ne les montre pas à Paul. Camille. Extrait des correspondances de Camille Claudel.